Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un haul beauté de mes derniers achats. J'ai fait pas mal de petits achats chez Action, chez Yves Rocher, j'ai un produit de chez Lidl aussi et j'ai quelques petits produits que j'avais reçus en cadeau. Donc on va commencer maintenant et je vous mettrai tous les liens que je trouve dans la barre d'infos. En premier, chez Lidl, j'ai acheté juste un petit produit. C'est dans la gamme Sienne Nature. Donc ça, c'est des produits qui sont sortis il y a pas très longtemps en fait. Et ils ont fait toute une gamme qui est vegan et qui est à la grenade. Alors j'ai regardé, il y a aussi une crème pour les yeux, il y a des baumes à lèvres, il y a pas mal de produits. Mais voilà, moi j'avais pas énormément besoin de produits, mais j'avais quand même envie d'en tester un. Donc j'ai pris la crème de jour. C'est une crème qui est du coup à la grenade et au baie de goji. Et en gros, c'est pour raffermir la peau et favoriser le processus naturel de régénération. Donc voilà, à tester. Normalement, c'est une crème de jour. Après, si jamais elle ne me convient pas en crème de jour, je l'utiliserai en crème de nuit. Mais c'est un format de 50 millilitres. Donc plutôt correct. Dans mon souvenir, ça coûtait pas très cher. Et je crois qu'au niveau de la compo, elle est plutôt bien. Ensuite, en cadeau de la part de mon chéri qui est parti en vacances. En fait, il est allé en vacances à Montpellier voir des amis. Et le père de la personne chez qui il dormait, il a une roseraie, donc il fait pas mal d'huile de rose, d'eau de rose, etc. Et du coup, il m'a ramené deux petits flacons d'eau de rose. En fait, je lui avais demandé de m'en ramener, mais à la base, je voulais des flacons en verre. C'était là tout l'intérêt de la demande, parce que du coup, j'en ai marre d'acheter des flacons en plastique comme ça pour les eaux florales. C'est quelque chose que j'utilise très souvent, l'eau florale, enfin j'en utilise tous les jours. Et du coup, je voulais passer aux flacons en verre. J'avais demandé à la personne s'ils avaient des flacons en verre. Il m'avait dit oui. Du coup, je lui avais dit de prendre deux flacons en verre. Je voulais en garder un pour moi et en donner un à ma petite sœur qui en cherchait aussi. Mais en fait, il est revenu avec deux flacons en plastique. En fait, c'est des formats pompe, flacons en plastique. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un petit souci quelque part. Mais voilà, lui, il se rappelait plus ce que j'avais demandé. Et la personne chez qui il était, en fait, il avait déjà mis ça de côté pour moi. Mais voilà, il se rappelait plus non plus que je voulais des flacons en verre. Donc bon, c'est pas grave, il m'a ramené deux flacons en plastique. Par contre, je suis un petit peu étonnée. Je trouve que ça coûte quand même super cher. C'est de l'eau de rose et il les a payés 12,50€ la bouteille. Donc c'est des 250 millilitres. Je trouve ça quand même hyper cher au niveau du prix. Alors je sais pas si c'est parce que c'est une petite entreprise, etc., que c'est normal. Mais voilà, je trouve ça assez cher. Et aussi, j'ai pas mes flacons en verre, donc je suis un peu déçue. Mais bon, je les utiliserai quand même maintenant que je les ai. J'ai pas encore testé, là dans tous les produits que je vous présente, j'en ai testé aucun pour le moment. Ensuite, de la part de la marque Luxéol, j'ai reçu un masque réparateur pour les cheveux. Donc c'est un pot de 200 millilitres. Et ça, c'est une marque que je suis pas mal en train de tester en ce moment. Je vous en avais déjà parlé dans une dernière vidéo, une journée dans mon assiette. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous la remettrai dans le petit i. Mais en gros, je prends aussi les gélules en ce moment pour la pousse des cheveux. Et du coup, là, c'est un masque pour les cheveux qui est réparateur. Donc, ça va nourrir, réparer et protéger les cheveux. C'est pour cheveux secs ou abîmés. Alors, j'ai pas encore étudié la composition du produit. J'ai peur que ce soit pas trop comme ce que j'utilise d'habitude au niveau de la compo. Mais voilà, je verrai bien. Peut-être qu'à l'utilisation, ça sera quand même agréable sur les cheveux. Je pense que je l'utiliserai comme je fais d'habitude avec les masques, c'est-à-dire en avant-shampoing. Donc j'en mets quand même pas mal sur toute la longueur des cheveux et je vais laisser agir pendant pas mal de temps, plusieurs heures si je peux. Je trouve que c'est mieux niveau efficacité de mettre le masque avant le shampoing parce que du coup ça a le temps d'agir alors que si on le met juste 5 minutes sous la douche, je trouve que c'est pas top. Donc je le testerai, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo éventuellement. Mais voilà, je suis très contente quand même de l'avoir reçu et de pouvoir le tester, c'est un produit que je ne connais pas du tout. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Action et j'ai acheté plusieurs produits, mais pas de quoi vous faire un haul juste sur les produits Action. Donc en premier, j'ai enfin trouvé des masques pour le visage que je cherchais depuis un moment. C'est ceux qui ont des têtes d'animaux comme ça. Donc on a le léopard et le lama. C'est des masques en tissu en gros pour le visage et ils ont un imprimé d'animal dessus. Alors les masques classiques de chez Action, je les aime beaucoup et donc voilà, j'avais envie de tester aussi ceux-là. Je crois qu'ils sont un petit peu plus chers que les basiques. Celui en léopard, il va nettoyer les pores, enlever les peaux mortes et enlever l'huile, enfin réguler un petit peu la peau. Et ensuite, celui en alpaga, il va améliorer l'élasticité de la peau et booster la peau tout simplement. Donc voilà, à voir, c'est vraiment deux efficacités différentes. J'aime beaucoup les masques en tissu, donc j'avais vraiment envie de tester ceux-là et de voir ce que ça donne. Pour le bain, j'ai trouvé des nouvelles bombes de bain que j'avais encore jamais testées chez Action. J'en ai pris uniquement deux. Alors il y en avait d'autres, mais les autres sortes, elles avaient des paillettes à l'intérieur. Et moi j'aime pas trop prendre des trucs à paillettes parce qu'après ça tache la baignoire et c'est une galère à nettoyer.
Donc voilà, là j'ai pris deux basiques. Je sais pas s'il y a des paillettes à l'intérieur en fait, peut-être, mais en tout cas à l'extérieur il n'y en a pas. Donc il y a une rose et violette comme ça et une violette et verte. J'ai très hâte de tester parce que ça sent plutôt bon. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas tout à fait la même odeur les deux et elles sont plutôt grosses. Donc voilà, vraiment à tester, mais ça coûte pas très cher. Et dernière chose, chez Action, j'ai trouvé les nouveaux pinceaux qui sont sortis il y a pas très longtemps. Ils se présentent dans des petites pochettes comme ça. Alors il y avait plein de sortes différentes. Moi j'en ai pris que deux. Le premier c'est le F18 qui est normalement pour le concealer. Alors celui-là c'est un pinceau plat en gros. Je vais pas l'utiliser pour le concealer je pense. Mais c'est le genre de pinceau que j'aime bien utiliser pour appliquer des ombres à paupières crème en fait sur les yeux. Donc voilà, à voir s'il sera pas trop gros pour faire ça, mais voilà, j'en ai déjà plein comme ça et j'aime bien en avoir énormément parce que je lave pas mes pinceaux tous les 2 jours. Et le deuxième c'est le H41 qui est le Finishing Brush. Alors celui-ci je pense que je vais l'utiliser soit pour faire des retouches de poudre. En fait, certains jours quand je me maquille j'utilise une poudre mais pas sur tout le visage, ça dépend en fait. Quand j'utilise de la poudre un petit peu plus claire pour éclairer certaines zones, ou bien je l'utiliserai pour l'highlighter en fait. À voir, je sais pas encore, mais j'avais bien envie de les tester. J'ai déjà plusieurs pinceaux de chez Action et je les aime beaucoup. Ensuite chez Stocomanie j'ai acheté une petite chose de maquillage et après on passera à Yves Rocher où j'ai le plus de choses. C'est de la marque Biface et c'est le fixateur de maquillage. Donc celui-ci je l'avais déjà acheté il y a plusieurs mois et en fait je ne l'ai pas bientôt fini, mais voilà, il est à peu près à la moitié donc j'avais envie d'en avoir un autre en backup parce que j'en ai plus des autres marques. Alors avant j'en achetais dans des grandes marques etc, mais finalement je trouve que n'importe quel fixateur fait un peu l'affaire. Moi c'est juste pour un peu mélanger toutes les matières une fois que tout le maquillage est appliqué. Je trouve que si on fixe pas le maquillage une fois qu'on a tout appliqué avec une petite brume comme ça, on voit trop la poudre, parce que moi je mets pas mal de produits de poudre et je mets beaucoup de poudre visage et tout. Et du coup je trouve que ça paraît trop en fait, on la voit trop. Et du coup quand on applique une petite brume, ça va mélanger toutes les matières ensemble et ça fait un plus beau fini, selon moi. Après vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais voilà, moi je trouve que ça finit bien le maquillage. Donc j'avais envie de la racheter, voilà, c'est une brume que j'aime plutôt bien. Elle fait pas tenir excessivement bien le maquillage, mais je trouve qu'elle est très très bien. Et honnêtement pour le prix, voilà, j'ai pas envie d'acheter autre chose. Et enfin je suis allée chez Yves Rocher parce que j'avais pas mal de points à dépenser. Et en fait ils vont changer leur programme de fidélité. Donc il fallait que je les dépense, j'avais 3000 points je crois. Du coup je pouvais prendre le produit que je voulais en gros dans le magasin. Donc évidemment vous vous doutez que j'ai pas pris un produit qui coûte 5 euros, sinon c'est pas rentable. Donc voilà, j'ai pris un des produits les plus chers. Alors dans les plus chers on a pas mal de crèmes pour le visage, donc tout ce qui va être anti-âge c'est quand même assez cher. Et sinon vous avez aussi certains parfums qui coûtent je crois 70 euros, il me semble que c'était le produit le plus cher. Mais voilà, ça m'intéressait pas tant que ça. Donc j'ai préféré prendre une crème que je vais donner à ma maman. C'est la crème anti-âge globale, donc c'est celle-ci. Alors là j'ai pris la crème de jour, il y a plusieurs sortes. Il y avait la crème de nuit aussi, il y avait aussi un sérum. Il y avait une crème de jour mais pour peau sèche. Là j'ai pris la crème de jour pour toute peau parce que ma mère n'a pas forcément la peau hyper sèche. Donc voilà, j'ai pris la toute peau. Je lui ai pris la crème de jour parce que je crois qu'elle met pas de crème de nuit. Et ça c'était une crème qui coûtait 40 euros je crois ou 50 euros au prix normal. C'est un format qui fait 50 ml, donc un petit pot tout à fait classique. Et en fait j'ai demandé à la vendeuse laquelle était le plus anti-âge et elle m'a dit que c'était celle-ci. Donc voilà, j'ai pris ça pour ma maman, donc ça c'était en cadeau. Ensuite, toujours en cadeau, c'était avec les cadeaux du mois de juillet je crois. On devait avoir un petit set de lime à ongles et un vernis offert et tout, mais il l'avait plus. Du coup, il est remplacé par autre chose qui est un shampoing. Alors moi, ça m'arrangeait parce que le vernis et le petit set de manucure, ça m'aurait servi à rien. Donc là, j'ai eu un shampoing anti-pollution. C'est au Moringa purifiant et donc c'est le shampoing micellaire détox. C'est un format de 300 ml, donc quand même assez grand et c'est sans silicone. Et voilà, pour tout type de cheveux, donc je testerai. Ça fait un moment que j'ai pas eu les shampoings de Yves Rocher et dans mon souvenir je les trouvais plutôt bien. Donc voilà, je vais retester et on verra bien s'il me plaît, mais je suis très contente d'avoir eu ça en cadeau. Toujours en cadeau, on avait un petit bracelet jonc comme ça qui est argenté, un petit peu martelé. Alors je le trouve très joli, mais moi je porte pas du tout de bijoux argentés. Donc je pense que celui-ci je le donnerai à ma grande sœur qui aime bien les bijoux argentés. Voilà, on a toujours des petits cadeaux comme ça. Honnêtement moi j'en fais pas grand chose, donc je vais lui donner. Et ensuite on va passer à mes achats. Alors en premier j'avais 2 produits pour le prix d'un. Donc j'ai pris un produit en double qui est un produit que j'ai déjà testé, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois et que j'ai encore dans mes stocks.
Mais voilà, j'avais envie d'en refaire à nouveau des stocks puisque ça s'utilise quand même assez vite. Et ce fameux produit, c'est l'huile démaquillante, donc qui est dans la gamme Pure Calmie, c'est l'huile micellaire démaquillante. C'est un petit format de 150 ml, enfin c'est quand même assez grand. Moi je l'avais déjà testé, j'en ai déjà utilisé une entière je crois, je vous l'avais montré dans des produits terminés et c'est une huile que j'avais beaucoup aimée. Elle a une odeur assez particulière en fait, ça sent un petit peu la vanille, c'est assez fort, mais moi ça me dérange pas tant que ça vu que c'est un produit qu'on rince. Et voilà, je la trouve très efficace. Donc là, je l'ai reprise en double. Je vais la mettre dans mes stocks. Et ce sera la prochaine que je vais utiliser, je pense, parce qu'après, il me reste plus que ça à utiliser. Et ensuite, toujours en produit démaquillant, j'ai pris une crème nettoyante démaquillante. Alors ça, je ne connais pas du tout, mais ça m'intriguait un peu. J'avais 50% je crois sur ce produit-là. Et donc c'est une crème qui est dans la gamme sensitive végétale et c'est non moussant, sans sulfate. Donc c'est un tube de 125 ml. Et en gros, c'est une crème qu'on va venir appliquer sur le visage sec. Donc c'est un petit peu comme une huile, mais en format crème. Et apparemment, ça va complètement démaquiller. Alors je connais pas du tout et ça m'intriguait vraiment. Donc voilà, j'avais vraiment envie de tester ça et de voir ce que ça donne. Donc je la testerai et je vous en reparlerai éventuellement dans une prochaine vidéo. Si jamais ça me plaît pas trop, ça sera dans une vidéo produit terminé, un de ces jours. Mais voilà, vraiment ça m'intriguait en fait au niveau de l'utilisation, c'est quelque chose qui peut vraiment me plaire. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo où je vous montrais mes quelques derniers achats et les petits produits que j'avais reçus en cadeau. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez déjà testé un des produits que je vous présente. Si vous avez un avis à me donner, voilà, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!